Bienvenue dans le meilleur Twitch de tous les temps. Je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Mido. C'est le vidéo, bonsoir à tous. Oh oui, et pas seulement Mido, puisque nous sommes avec le désastre, Hérisson. Allez, c'est bon, maintenant on a rempli les cahiers des charges. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Tout le monde a saturé, on a rempli le cahier des charges, c'est nickel. Exactement, voilà, c'est bon. On peut partir pour parler de cette bonne merde, mesdames et messieurs. Nous parlons ce soir de Survivor Series War Games. Et comme dirait très bien William Regal, War Games. War Games. Mido, un petit War Games. Petit Wargames, moi j'ai pas la rêve de Wargames. Donc tu C'est dis quoi, juste, c'est ça il faut juste dire War Games avec une voix de méchant comme ça. War Games. Ah, Wargames. C'est Goldberg. Il a sûrement encore un War Games ou deux. Ah, c'est le bordel. Ça manquait de légende, effectivement. Ah, ça manque d'une ou deux légendes et d'un Spire ou deux. Alors, déjà, bah, globalement, vous avez pensé quoi du pay-per-view, les copains? On va commencer avec Hérisson, tiens. Toi qui es si loin en Espagne, là-bas, là. Très loin en Espagne. Eh ben, c'était un super show, voilà, on va pas faire le fil de bouche, c'était un très bon show, bien mieux qu'Extreme Rules, pour le coup, en termes de qualité et de rig. Ouais. Non, c'était génial, c'était War Games. Non, c'était génial. Le main event, surtout, le main event, je crois qu'on va se rappeler pour encore bien longtemps. Ouais. Super retour, de super match, de la nostalgie. Non, c'était super, c'était cool. Bon, il y a juste un match auquel il y a toujours un petit match, faudra taper. Je pense qu'on. C'est toujours le même. C'est toujours le même. Et c'est toujours sur la même personne. Ouais, je me rends compte. Peut-être la pauvre. Mais non, franchement, c'était génial. Je me suis régalé. Trop cool. C'est un pay-per-view du Big Four, comme on attend. On veut, voilà. Cool. Ouais, et puis c'est War Games là qui débarque en grande pompe, c'était vraiment cool. Et Mido, qu'est-ce que t'en as pensé, Mido? Donc, premier Survivor Games que j'ai regardé, Survivor Series, pardon. War Games. Franchement, c'était cool. Je connaissais vraiment pas le concept. Le truc des cages et tout, enfin le truc de où ils restaient 2 minutes 5 minutes enfermés, puis après ils avaient toutes les 5 minutes ils avaient un renfort. Ouais. Une ou l'autre équipe, c'était vraiment cool, les matchs étaient vraiment très sympas, on aura l'occasion je pense d'en parler plus en détail après. Mais vraiment sympa, le main event est incroyable. Les matchs féminins ont enfin de l'intérêt. Ouais. J'avoue. Non, en général j'ai beaucoup aimé et je réenchérirais sur ce que disait Hérisson sur le fait que, effectivement, mieux que War Games, mais surtout mieux que cette purge de Crown Jewel qui était vraiment un enfer à regarder. Ouais, Crown Jewel, c'était pas ouf. Ouais. C'était pas l'enfer que ce que décrivait Sturi pour reprendre quelqu'un. C'est quoi Crown Jewel 2021, en 2021, où ça a été juste. Paraît-il l'enfer et Goldberg a sauvé, bien évidemment Goldberg, a sauvé un peu l'event. Mais parce que j'ai compris contre Bobby Lashley, mais ouais, effectivement. C'est quoi Crown Jewel? Qu'est-ce que c'est Crown Jewel? Oh, ça se passe en Arabie Saoudite. Ça existe, Crown Jewel? Qu'est-ce que ça existe Est-ce que ça se mange? Ça boycotte la Coupe du Monde au Qatar, je boycotte l'Arabie Saoudite. Voilà, chacun son combat. Kay, tu m'en avais parlé des Survivor Series et j'avais vraiment hâte, et franchement je suis pas déçu. Ouais, bah tant mieux. Moi j'étais sûr que déjà rien que les matchs War Games, je les trouve méga divertissants, j'étais sûr que ça allait être chouette quoi. Déjà rien que ça, et puis ils ont vraiment fait un taf de ouf, je trouve que bah on va directement en parler, on va y aller. Alors attends, t'es où toi? Tac. Alors, War Games. Premier match de la soirée, c'est le War Games féminin. Donc on a Bianca Belair, Asuka, Alexa Bliss, Mia Yim et du coup la catcheuse mystère qui avait été révélée à SmackDown, qui n'est autre que The Man Becky Lynch face à
Bailey et le damage control au complet, Dakota Kai, Io Sky, renforcé par Nikki Cross et Rhea Ripley. Oh putain, c'était un match de fou. Super opener, ouais. Ouais, vraiment incroyable. Je sais pas qui a envie de s'exprimer sur le sujet. Qui veut parler? Allez-y. Qui veut parler? Mido, j'ai commencé, donc vas-y, commence. D'accord. Bah écoutez, je m'attendais à beaucoup et j'ai pas été déçu un seul instant avec ce match Wargames. Petit côté vraiment un plus pour le côté match à la japonaise entre Io Sky et Asuka. Ouais, c'était cool. Ouais. Que je trouve qui a juste sauvé un peu le match, je trouvais, qui était un peu dans le mou à ce moment-là et ils ont pincé là où il fallait, juste au bon moment. Bien évidemment, Becky Lynch qui était exceptionnelle, je suis très content de l'avoir enfin catché. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à voir? Non, mais tout le match était exceptionnel, les spots étaient vraiment chouettes. Nikki Cross, moi, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Après, il y a Mami, enfin, Mommy. Mamie. Il y a Rhea qui a fait un super match. Ouais, il y a eu beaucoup de belles choses. Ouais. Ça, et puis bon, bah, Dakota. Bailey, pardon, Ah! Bailey, ouais, ça se dit Bailey. Ouais, mais non, je sais plus Et son nom, Becky. du coup, Yo. non, la EST! Ah, Bianca. Bien Belair. Bianca Belair, qui a été aussi exceptionnelle dans son match, enfin, tout le monde a été juste merveilleux. Ouais. Et bon, bah, comme d'hab, quoi, Alexa Bliss, qui est, je trouve, un peu le point mou de cette équipe. Mais on verra ce que ça donne. Je spoilerai pas l'épisode de Raw, mais il s'est passé des choses. Donc on verra. Ouais, on verra bien. Du coup, bah, Hérisson, vas-y, donne-nous ton avis sur cet excellent match. Mido, tu m'as donné la hype pour regarder Raw juste pour Alexa Bliss, c'est un truc de dingue. J'ai pas grand chose à rajouter de super match, évidemment. Tout le monde a brillé, même Bliss pour son niveau. Je trouve que ça passe, elle fait le café. En ce moment, elle fait le café ces derniers temps avec Bliss. Ouais, mais c'est ça le problème, Ouais. Elle devrait pas faire du café, elle devrait être la sauce piquante là. La sauce piquante, elle s'appelle Io Shirai, putain, c'est bout de sauce. Non, c'est un bout de sauce. Mais en fait, il y a des stipulations où c'est vraiment dédié pour des catcheurs. Les Wargames, c'est pour Io Shirai. À chaque fois qu'il y a Wargames, c'est Io Shirai qui se dit, si je vais faire une dinguerie, Ouais. ce bout de saute, il était magnifique. Juste un petit déception personnelle. Je m'attendais à ce que Io fasse quelque chose avec les poubelles. Bon, j'attendais un peu trop là-dessus. Mais ça faut revenir à Alexis, ça pour le coup de référence. Mais alors c'était génial. Bianca Belair la badass comme toujours. Tout le monde a brillé, c'est génial. Becky Lynch super retour. Ouais. Limite on sentait pas qu'elle avait la blessure. De ouf. Et franchement, non, de très bons spots, tout le monde était utile. Même Yayi, j'avais peur d'elle, en final c'était cool. Nikki Cross qui se ramène de tous ses candlesticks, ses poubelles. Mais merci, C'était trop bien, Cross. c'était trop bien. Merci. Nikki Cross et tout le public qui était en mode We want tables. Putain, ils ont ramené une table, la table qui est. Ouais. Fricaillé, putain, c'est cool! Non, c'était cool. Et cette descente de la cuisse de Becky Lynch, En fait, c'était génial. on a eu trois spots assez sympas depuis le haut de la cage. On a eu Nikki, Becky et Io. Oh putain, Nikki, c'est vrai, oh putain, incroyable. Ouais, Nikki qui a sauté crossbody. Putain, Nikki Cross, quand même, l'un des plus gros comebacks de l'année 2022. Putain. Ça fait un de ses biens. Et en plus, je sais pas si vous avez vu sur son compte Insta. Je sais pas si c'est aujourd'hui ou avant les Survivors, mais elle a teasé un retour du logo de Nikki Cross Sanity. Et du coup, ça me, oh là là, ça m'a excité d'un coup là. J'ai pas trop compris ce qui se passe, mais je suis très très intéressé.
Ok, je connais pas ce que tu viens de dire. Donc... Alors en fait, Nikki Cross, le personnage qu'elle a là actuellement, c'est son ancien personnage avant que, bien J'ai compris, avant, avant le super-héros de merde. ouais, avant le super-héros de merde, et même avant le super-héros de merde, elle avait déjà été remaniée en petite gamine Ok. sympa pour être la pote d'Alexa Bliss à l'époque. Oh. Oh, je suis oublié cette merde. Mais ouais, tout ça, faut vraiment oublier. Mais en fait, il y a longtemps, à NXT, elle était déjà comme ça, elle était exactement le même personnage qu'elle a là actuellement, et elle était avec tout un clan qui s'appelait Sanity, qui aujourd'hui ont quasiment tous été virés de la WWE, mais bon, vu qu'on est dans l'ère Triple H, et il a tendance à ramener des gens, pourquoi pas. Surtout que Sanity, ça a été excellent quand c'était à NXT, et puis c'est arrivé dans le roster principal, et ça a été l'échec cuisant, ils ont disparu des radars, c'était terminé. Merde. Ils ont perdu dès leur premier match, je crois, de mémoire à SmackDown. Ouais, premier match, Ils ont défaite. perdu dès leur premier match, je sais plus contre qui c'était, contre une équipe de merde en plus. Oui, C'était. c'était totalement L'équipe virée. un truc de... Ils se sont fait booter par des gars qui auraient dû être les jobbers en fait, mais bon. Complètement. Oh, putain, Sanity. Déception quoi. Ouais, puis c'était un clan incroyable, puis elle c'était justement un peu la timbrée du clan, enfin ils étaient tous un peu fous, mais elle se démarquait dans ce clan. Et puis justement là le fait qu'elle tease le retour de sa veste avec le logo Sanity, c'est un peu bizarre, tu vois, genre on verra. Ouais. Bah, après, je suis pas forcément hype par retour de Sanity pour le coup. Moi non plus, mais parce qu'ils en ont rien fait. Je vois pas. Mais pas, c'est juste que j'ai pas forcément besoin. C'est juste que Triple H il est en train de foutre des clans dans tous les sens. Ouais, il adore ça. C'est un clan parmi un clan, je pense. Mais surtout, bon, à la limite, Alexander Wolf, il faisait partie à l'époque de Imperium. Ouais. Donc, va falloir justifier tout ça, quoi. Bah ça pourrait être vachement cool qu'ils reviennent, Ça peut être intéressant, qu'ils mais reviennent avec ouais. Sanity et puis qu'à un moment sur la route ils croisent l'Imperium, ce serait incroyable. Ouais, qu'est-ce que tu fous, Alexander? Mais chez nous. Il est redevenu. J'aime fou. beaucoup, on parle de ça, mais j'aime beaucoup Imperium. Ils sont Oh, vraiment ouais, cool. Ouais, ils sont incroyables. Évidemment, badass. Et donc, What victoire des Babyface, c'est ça? Ouais. Et oui, sur Becky Lynch, justement. Ouais, Becky Lynch qui a fait sa magnifique leg drop. Et puis après, 1, 2, 3, viva l'Algérie. L'Algérie. Et superbe match, écoutez, superbe match, on va enchaîner. Je sais pas ce que vous avez pensé. Par contre, je veux un match. Le Je veux un match public entre Rhea Ripley et Becky Miller. Je veux Ah un match ouais. entre Rhea Ripley et Becky Miller. Par contre, Ça peut être magnifique. là, il y a plus d'excuses. Par contre, là, il faut le match. Ça a été teasé, ça va Ça a être été teasé. incroyable. Ah oui, mais là, il y a pas le choix, là. Alors, Avec le WhatsApp Champ, ouais. on va enchaîner avec le second match qui était aussi assez cool, hein, franchement. AJ Styles versus Le match de la Finn soirée. Balor. C'était ton match préféré, Hérisson? Bon match préféré, oui. Bah après, je suis un petit fan de DJ Styles quand même. Non mais match exceptionnel. Non, DJ Styles, je suis malheur. Bah voilà, c'est le dream match qu'on attend depuis le début de la rivalité entre ces deux clans. Ouais. On l'a eu dans la Big Four, surtout après le Wargames qu'on s'est tapé. Non, c'était génial. J'ai aimé pas- le match. Pas de bullshit, ce qui est cool. Pas de bullshit, les deux clans se sont barrés du ringside pour qu'on puisse profiter du catch. Ouais. Le storytelling sur la jambe de Finn Balor, c'était cool. Non, c'était génial. C'est un match compétitif. On veut se foutre sur la gueule, on veut montrer qu'on est les meilleurs. Et c'est AJ Styles qui a gagné, qui a besoin d'une victoire. Je crois que ça fait 2 ans qu'il n'avait pas gagné en pay-per-view en solo. Ah putain. Ah, c'est cool. Qu'est-ce que t'en as c'est pensé, cool. Mido? Alors moi je vais juste rebondir sur ce que t'as dit à Extreme Rules qu'on s'est tapé. Je suis désolé mais j'ai adoré le match de Edge versus Finn Balor. Je sais qu'il est beaucoup critiqué, je sais qu'il est pas apprécié de tout le monde, mais moi j'ai ultra kiffé. Mais en même temps j'adore Edge et Mais Finn c'est juste Balor parce qu'il y avait et- Edge. C'est juste parce Ah non, qu'il y avait- non, non, je me suis mal exprimé. Non, surtout après le Wargames qu'on s'est tapé juste avant, là, enchaîné sur Styles Balor, Oui, Ouais. effectivement. parfait. C'est parfait. Mais bref. Et Le d'ailleurs, match, c'était très bien. d'ailleurs, quand j'ai fait les promos, là, je tiens juste à faire une petite remarque, c'est que j'ai pas bougé mes diapos, c'est-à-dire qu'ils ont suivi l'ordre que j'aurais mis moi.
Ça a été l'ordre officiel. Et c'était hyper bien booké, c'était nickel en termes de rythme, c'était exactement ce qu'il fallait. Ah oui, Ça, c'est c'était fou, ouais. c'était exactement comme ça, il fallait booker le show. Ouais, il était trop autrement, bien. Et puis alors, ce que j'ai vraiment kiffé, c'est, tu l'as dit, Hérisson, c'est que moi j'avais peur qu'il y ait trop des interventions, des clans et tout. C'était hyper cool que les clans se barrent. Qu'on ait un vrai match compétitif entre les deux. Et puis alors, Voilà. en fait moi les premières minutes, je vous avoue que j'étais pas fan. Vraiment, quand il y avait les débuts avec les clans à côté, je me suis dit ça va être que ça tout le long. Ça va être que de l'intervention, ça va se finir en roll-up ou je sais pas trop quoi. Enfin, c'est un petit peu peut-être des restes de l'époque McMahon, mais je me disais, je sais pas, Ouais, je sais pas pense que comment c'est ils vont. reste de McMahon, ouais. Je sais pas comment ils vont s'en sortir pour nous faire un bon match avec les clans à côté. Et le fait qu'ils se Bah, soient du coup, ça barrés, allait mieux. ouais, le fait qu'ils se soient barrés, ça m'a tout de suite remonté. Et alors la Ok. fin, l'accélération, l'enchaînement Oui. des spots, c'était génial quoi. Ah ouais. Du coup, pour parler du match plus en concret, j'ai adoré ce match, il est magnifique, c'est du AJ Styles, tout crash, enfin, c'est exceptionnel, c'est des deux gars qui sont... Ils savent ce qu'ils font, ils sont ultra professionnels et je les trouve exceptionnels. J'ai pas les noms, je suis désolé, mais les deux chauves, moi je les trouve vraiment cool. Et aussi, Mais effectivement, aussi, mais effectivement... Le aussi. Le mais original effectivement- club. Ah ok. Mais effectivement, quand ils se sont cassés, j'étais là, ah ouais, cool quoi. Enfin, on va pouvoir y aller. Et ils y sont allés. Et c'était ouais, Et c'était la c'était fin le a signal été d'alarme en mode. C'était le signal d'alarme en mode. Allez, on passe aux choses sérieuses maintenant. C'est ça, et c'est parfait. Et c'est devenu vraiment un match très sympa. C'est pas mon préféré, mais c'est devenu c'est vraiment un match cool quoi. D'ailleurs, Mido, si je peux te conseiller un match entre AJ Styles et Finn Balor, c'était pas la première fois qu'ils s'affrontent en pay-per-view. Ils s'étaient affrontés à TLC 2017 de mémoire entre AJ Styles et Finn Balor. Regarde ce match. Regarde, Je me mettrai- franchement, si t'as kiffé ce match, je pense que tu peux surkiffer ceux de TLC. Vas-y, je regarderai ça, mec. Ouais. Surtout que Finn Balor était dans un personnage particulier. Clin Ah, d'œil. c'est Damon, c'est ça? Ouais. Oui, putain. On a LSD qui nous dit Milo, une Spirou 2. Mais non Ah, rien. Pardon. Alors, bah écoutez, Pas de soucis. très sympa. On va passer au match suivant, si je retrouve ma diapo. Voilà, hop. C'était quel match après? Ronda, putain de Rousey, contre Shotzi. L'accident de voiture. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Et pourtant, les gens le savent, Mido le Même sait, Shotzi. Shotzi c'est ma bébou. Et non, vraiment non. Regarde. Shotzi, j'ai un affect tout particulier pour elle. Je l'adore depuis NXT, je la trouve très charismatique. Si elle avait eu un parcours, disons, plus classique, sans un McMahon qui lui avait détruit son perso, je pense qu'elle aurait beaucoup plus de fans aujourd'hui. Et pourtant, malgré tout ça, eh ben, j'avais zéro hype sur ce match et je savais très bien que Shotzi allait se faire péter en deux et puis on passe à la suite, quoi. C'est-à-dire que elle a pas du tout le momentum qu'elle avait à NXT à l'époque. C'est Shotzi, elle est sympa, elle est rigolote, elle arrive avec son tank, elle est énergique. Mais t'es une mid-cardeuse et en face t'as Ronda putain de Rousey qui est là pour casser des bras. Et et voilà. Quoi. La construction du match n'a pas du tout été, je sais pour le coup. Ouais. Je sais là, l'accident de voiture, on sent que c'est le match pour souffler. Ah bah, en fait, bon déjà j'ai eu peur à un moment donné. Il y a eu un botch entre les deux, je sais plus quand exactement. Il y a eu un botch entre les deux. Oh, j'ai eu peur pour les deux. Non, en fait, Ronda Rousey, si tu fous pas une catcheuse de haut niveau en face d'elle, c'est compliqué. Hein. Bah ouais. C'est pas une catcheuse comme Brian Danielson où face à n'importe qui, il te fait des masterclass. Là, on sent que là, s'il n'y a pas une Charlotte, une Becky Lynch en face d'elle, Ouais, je sens que ça galère. Par contre, j'ai lu sur les réseaux comme quoi Ronda Rousey, il faut qu'elle s'entraîne. Non, il faut surtout il faut qu'elle soit accompagnée. Là. LSD qui nous dit que c'était son match pipi pour lui, il est allé pisser pendant ce match. Ouais. En soi, ouais. Hein.
Je suis pas d'accord. C'est fou, je suis pas d'accord. Alors vas-y Mido, lâche tout, vas-y. J'ai. Pardon. Non, moi j'ai kiffé le match. Alors, ok, c'était pas un grand match de fou furieux et tout. J'avais l'impression de revoir Liv Morgan à la place de Shotzi. Ouais. Mais franchement, on s'est pas trop fait chier, ça allait. C'est oui, effectivement, le match pipi, le match calme, mais pas trop ennuyeux. C'est pas une Liv Morgan Ronda Rousey. Mais ils l'ont pas fait trop long aussi, je pense que ça aide. Ouais, Ouais. c'est peut-être ça. Mais moi j'ai bien kiffé. C'était pas AJ Styles versus Finn Balor, ok. Mais c'était pas non plus Omos versus Braun Strowman. Ah ouais, oh putain. Ah ouais. Ouais, tu vois. Ah Oh là oui, là d'accord. là là. Alors, si on joue à ce jeu, effectivement, Ronda Rousey contre Chelsea, c'est 5 étoiles, oui. Là on est dans les meilleurs Si on matchs. joue à ce jeu, oui, effectivement, ouais. Là, après, c'est vrai qu'après, position de la carte, c'était à la place du Ouais, bord. ouais. Hein. Ah, mais moi j'ai trouvé nickel, moi j'ai trouvé tip top, on va chercher une blaire, on revient, on voit 2-3 belles passes de Ouais. catch, Ouais, Et, ouais, on voit 2-3 belles il fait boules. et après on passe à autre chose. Mais j'ai trouvé ça cool, franchement, comparé à la putain de fin de l'autre match là. Pardon. Ouais. Mais Non, mais en Ah, vrai, mais c'est cool que t'as kiffé, c'est cool que t'as kiffé. en vrai, ouais, non, il était pas atroce, il était juste. Non. Voilà, c'est. Non, c'est vu, bon, bah, c'est fait. Voilà. oui, fallait le on faire. passe à autre chose. Ouais, voilà, c'est ça. Il manque Fallait de montrer. catcheuses fortes, nous dit LSD. Effectivement, c'est vrai que bon bah là on a des retours, mais à SmackDown, niveau roster de SmackDown, est-ce qu'on a vraiment C'est des vide. grosses Au brutes niveau pour aller féminin, Vide, c'est hein. vide. Il y Ouais. a que chez les Baszler, mais c'est sa partenaire, donc c'est vrai que. Ouais, comme je dis, bah, on attend Charles Flair, hein. Ouais, mais là il faut soit un retour, soit un. Ah, Moi bah, je pense Charlotte. je pense qu'on n'aura pas de shake-up, on n'aura pas de draft avant C'est pas Mania. prévu, apparemment. Non, mais avant Ouais, Mania, c'est, je pense qu'on a rien. Avant Mania, il y en a C'est rien. pas- Moi, ouais, je pense qu'à c'est pas Mania, à mon avis, à Mania, on va voir. Encore une fois, c'est de la spéculation. Mais à mon avis, à Mania, il y a enfin quelqu'un qui va réussir à battre Reigns. Et à mon avis, après ça, ils vont commencer à refaire leur roster et à se redire, est-ce qu'on remet une ceinture partout? On verra. Moi, Empêchez cette de choses, s'il vous plaît. c'est de la spéculation, Moi, je- mais moi j'aimerais bien de nouveau un titre principal par show. Il y avait quelque chose de sympa, il y avait plus de diversité, c'était ouais. Bah, Tu surtout vas qu'il pas est là. kiffer mes spéculations qu'est, donc je vais me taire. Toi tu penses qu'il va y avoir Bill Goldberg qui Non, revient. Il va Il va faire l'esprit en contre mal. Non, il a déjà perdu en plus. Non, je vais gagner une ceinture. Je vais gagner une ceinture ou deux. une ceinture là. Une ceinture ou deux. Moi par contre, c'est soit celui qui sert à rien là. Bray Wyatt, C'est quoi ou bien The Rock qui va piquer une des deux ceintures. Ouais. Je veux croire à Sami Zayn. Alors moi, ah non, you want to believe. Alors, après, Je y a plein de- veux y a- rêver. il y a plein de storylines intéressantes. J'en parlais avec Mido il y a quelques temps. Il y a un truc qui me fait. SD. Ah non, LSD, il dit Reigns LSD. punk, ça va pas. Deux gros cancers qui Oh, s'affrontent dans le ring, putain, mais ça va pas te remettre sans, frère. Oh là là. Non, mais il y a deux scénars qui, en fait, que ce soit l'un ou l'autre, ça va me plaire. C'est est-ce qu'ils se font finalement bel et bien ce Reigns contre The Rock. Ça pourrait Mais- être tellement cool. Mais, Oh, si, non. mais le truc, c'est que s'ils font ça, Reigns il va conserver, tu vois. Je vois pas Rock Oui. prendre les Il y a ceintures. Cody Rhodes, Mais voilà, c'est ça. C'est ça. Cody Il y a Rhodes, Cody. C'était ma C'est deuxième pour ça que je possibilité. rêve de Sami Zayn, mais il y a Cody qui est là. Ah, Ah, c'était ma deuxième Beau tour. possibilité. Tu nous fais un Rumble où tout d'un coup, numéro 26, 27, 28 ou 29, 30, un de ces numéros-là, tout d'un coup, t'as le Wrestling is more. Et là, moi, je pète un câble. Ah, tu Euh, vois, Avec Eh, Cody qui revient, il est invaincu, le mec avait un personnage de fou furieux, il fait peut- chier. il- Quel malade mental ce type de catcher avec sa blessure. Fait chier pour lui. Franchement, ça m'emmerde. Je l'ai vu qu'une fois catcher. ouais, Et ça m'emmerde parce qu'il avait l'air tellement cool. ouais, mais Il est cool. il est plus ou moins prêt à revenir, si on a bien compris, Ah. il s'agit D'après d'attendre le Brady bon Rhodes. moment. Ouais. Moi, ce qui m'emmerde le plus, c'est Randy Orton qui devait de base. Enfin, il y avait des Oh, spéculations ouais. pour qu'il revienne à. Ouais, ça à, c'est... hum,
Rumble, hein, mais Et bah, paraît-il que sa blessure ça va pas du tout et donc du coup ils ont dû. ah ben ils ont le dû dos, là, être repérés. Bonsoir ah le Daisy. dos, c'est chaud. Bonsoir Ouais. Daisy. Euh, Black Widow. La Black Widow. C'est ça que Sami Zayn, je rêve de Sami Zayn. Les Ce sera cu- Cody, hein, on va Est-ce que pas les se mentir. culottes fonctionnent durant ce live? Oui, oui, les culottes fonctionnent. Même si je risque de faire les... Si tu me lances des défis, je risque de les faire à la fin parce qu'on va continuer la discussion. Ouais. Mais Mais Sami Zayn, je rêve de Sami Zayn. Je sais que je rêve complètement, mais les soirées tout tracées pour Sami Zayn. Ah. Et bonsoir Bon là on Petit peut faire Lala deux aussi. matchs, un pour un titre, et Hello, l'autre petit pour Lala. l'autre. Ouais. Alors, bah, voilà, écoutez, ce match c'est fait aussi, on enchaîne les copains, avec ce qui a été la surprise de la soirée peut-être. Est-ce que c'est le show stealer? Peut-être pas, mais le triple threat Oh, mais je vais Rollins, pas Bobby Lashley et Austin Theory. Et bonsoir petit Lala. les couilles, ce match c'est de la merde. C'est Ouh, il y a du sel. c'est de la merde. Ouh, il y a du sel. Attendez. Ouh, mais non, du sel. Du sel de... Est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez ça là? Vous voyez ça là? C'est le sel des Alpes là. C'est le petit sel des Alpes là pour Mido là. Le beau sel, le très beau sel. Récolté au même. Au même Mido quoi. C'était le sel ça. Ah, putain. Mido Alors. aka l'homme à la vie le plus tranché ever. Putain. Je suis désolé, mais alors moi j'aime beaucoup cette Rollins, j'aime beaucoup son perso, j'aime beaucoup son thème d'entrée. C'est ma série de téléphone. Oh. En vrai, c'est stylé ça, faudrait que je mette. J'aime l'évolution de Seth. Et regardez l'épisode de Raw, je vais pas vous spoiler. Mais je l'ai trouvé exceptionnel encore plus. Et encore plus que sans son titre de champion. Mais putain, pas de théorie quoi. Pas Austin Theory. Ok, il est en train de changer et c'est intéressant. Mais putain, Ouais. il est imbuvable. J'aime pas son catch, j'aime pas sa personnalité. Ah non, alors, là je suis pas d'accord. Son personnage est imbuvable, mais alors son catch est excellent. Non. Si. Alors excellent, j'irai pas Ouais, jusque peut-être pas là. excellent, mais il est très très bon. Voilà, mais c'est un bon heal. C'est un bon heal. Hein. T'as pas... J'ai pas envie de le voir catcher, mais j'ai envie de le voir se faire démolir sa gueule. Mais pour qu'il se fasse démolir sa gueule, il faut qu'il gagne. Ouais, c'est ça. Non, moi, c'est je pense un que peu là, comme ça ce il- match. Là, à mon avis, c'est un tournant. Le peu que alors moi, Ouais. j'en parle pas depuis le début parce qu'on n'est pas là pour parler de Raw, mais j'ai aussi vu l'épisode et je suis toujours aussi convaincu de son nouveau personnage. Ça me plaît beaucoup. Ah oui, ça lui va mieux par contre. Ouais, ça lui va vachement Petit mieux. gamin, ça lui va clairement mieux. Ouais. Le Et futur. il y a beaucoup de choses sympas qui vont se passer avec Theory, je pense. Il va construire un bon perso de méchant, ça va être sympa. Mais pas pour le moment, merde. Là, en soi, j'étais pareil que toi il y a à peine un mois. Là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se construit. Bon, la fin du match, par contre, je suis resté pantois. À la fin, je suis là, ah, d'accord. Je pense pas qu'on ait besoin de faire ça. Mais sinon, de manière générale, bon match. C'était cool, j'ai aimé, le match était très sympa. Voilà, match sympa, match café, mais plus, tu vois, c'est cool. Mais c'est vrai que la fin du match. Ah oui, t'avais pas besoin de faire ça, Hunter, hein, tu sais. Oui, ouais, à suivre. Vas-y. Alors LSD nous Raconte-moi ton dit... histoire. LSD nous dit que ça lui a fait penser au match Miz contre Shane McMahon. Alors je vois pas en quoi, parce que Est-ce qu'il se fout de notre gueule? parce que Miz contre McMahon, c'était un truc dans toute l'arène où ils sont montés sur sur un truc pour Le sauter. Superplex. Ah oui, d'accord, la fin. Sur- D'accord. Oui, ok, j'ai compris ce qu'il voulait me dire LSD, c'est qu'en fait c'était le bis qui a porté le coup final, Superplex. Sauf que l'épaule de Shane était au-dessus, enfin forcément quand tu fais la prise t'as l'épaule D'ailleurs, de Shane au-dessus du Miz, et c'est là que Shane McMahon a gagné alors que bah non c'est Miz qui a fait le truc. Non, là c'est juste que, bah ouais.
D'ailleurs, En fait, ce match, tu peux pas dire grand chose, quoi. Faut juste que continuer l'histoire. Hein. tu l'avales et tu fermes ta gueule. Ça, c'est ce que je dis à mon. Voilà. Je vais m'arrêter là. Mais ce que j'allais dire, c'est j'ai été vraiment, et là, je suis désolé pour vous, très content de cette fin de match. Ça m'a beaucoup plu. Je pense que j'étais le seul sur le canapé. J'étais le seul sur le canapé à faire oui. Oh putain, il le vole. Et mais C'est un gros vol, tu vois, mais voilà, mais en fait, nos réactions, c'est bon. ouais. Moi, dans le sens où merde. Mais il y a un truc qui m'a fait rire. ouais, Alors, revoyez la fin du match si vous avez pas fait attention. Peut-être que vous l'avez vu. Moi, ça m'a fait très très rire parce que en fait, Austin, donc il se fait pousser par la spire de Bobby Lashley. Il tombe à côté de Rollins et très rapidement, il fait hop. Il se tourne avec l'épaule et il vient vite se mettre genre en fait j'étais censé tomber dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est aussi pour ça que j'étais un peu pour toi, ça m'a un peu Mais déconcentré. ça m'a fait rire. Mais, Ouais, le spot était pas tout à fait réussi, mais d'un autre côté, ça marche assez très bien. ambitieux c'était quand même assez ambitieux le spot. Ah mais ambitieux. C'était ambitieux, c'est un gros coup, prise de risque. Moi j'aime bien les prises de risque comme ça, vas-y on tente des trucs. C'est pas quelque chose négatif, c'est pas vraiment on casse le truc. C'est crédible, ça passe. Ouais, C'est bon, non, hein, mais- ça passe. Mais c'est juste, j'aurais pas fait comme ça parce que justement le personnage de Théorie c'est que c'est censé le futur. Donc j'aurais bien fait une victoire de Théorie clean. Mais ok, mais il faut que la suite de l'histoire, faut assurer derrière. Ouais. Faut assurer derrière. Mais on verra ce que ça va donner. Moi, je pense que ça peut donner des très jolies choses. Et je suis assez confiant. Ouais. perso. Ouais, je suis confiant, voilà. Mais par contre, Élysée, je te confie pas mon show, hein. Ronda contre Jelly. On va parler rapidement de la SPW à la fin, LSD. Et qu'est-ce que tu nous dis? Ronda Rousey contre AJ Lee? Non, merci. On va pas lui confier les clés de notre compagnie, hein, Élysée. Ah putain, LSD, en fait, c'est le McMahon du KTW, là. Je te laisse... En fait, vous savez quoi? Je vais demander à LSD d'écrire les prochains shows, ça va être marrant. Oh merde. Allez, Je vais perdre des championnats par équipe. on va passer au main event. Et quel putain de main event. Donc c'est la Bloodline, Roman Reigns, les Usos, Jimmy et Jay, Solo Sikoa et bien sûr le Honorary Us, Sami Zayn contre les Brawling Brutes qui sont Sheamus, Butch, boom, et Ridge Holland avec Drew Fils de François. McIntyre et Kevin Owens. Quel match, putain. Si je peux me permettre de juste lancer celui-ci, je l'ai trouvé absolument incroyable. Alors, il y avait j'ai vu des commentaires comme quoi c'était moins brutal que genre les filles, effectivement. Mais alors, au niveau de storytelling, de ce que l'histoire te raconte dans ce match, c'était incroyable. Moi, tu me donnes des matchs comme ça, je t'achète tous les shows, il y a pas de souci. Voilà. Et on va commencer. Oui. Alors Mido, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Comment dire? Comment expliquer que même sans le storytelling derrière, donc moi, pour ceux qui savent pas, j'ai repris le catch cette année, donc tout ce qui concerne Sami Zayn et Kevin Owens, je connaissais pas. Mais malgré ça, grâce au Weekly, depuis quelques semaines, voire depuis Extreme Rules, Ouais. c'est juste un plaisir de voir enfin Sami Zayn prendre un parti. Ouais. Le match en lui-même était fou. Roman Reigns qui fout une tension supplémentaire. Enfin, c'est... De ouf. On va reparler T'as un pas peu envie de le faire chier. On reparle. Bah alors je vais juste pour
même si on l'a tous déjà vu, faire un résumé rapidos de la situation avant match. Donc, il y a toujours des tensions entre Sami Zayn, le rouquin, et Jey Uso, un des deux jumeaux de la team Uso. Et Roman Reigns, il apprend que Sami Zayn, donc, a été parlé avec Kevin Owens. Kevin Owens, qui est son ami d'enfance, ils ont fait du catch ensemble, c'était incroyable. Ils ont toute une historique ensemble. Et Kevin Owens lui a clairement dit, mais mec, c'est pas ta famille, retourne-toi contre eux et tu verras, tu seras bien plus heureux. Ce à quoi Roman Reigns, donc, il est informé par Jey, qui n'aime pas trop Sami Zayn, donc du coup il l'a vu parler avec Kevin Owens, donc il a tout de suite été cafeté comme un bon petit chien à papa, que Sami Zayn avait parlé avec son ancien copain, avec son ancienne meuf. donc il lui a dit, ouais, j'ai vu Sami Zayn parler avec Kevin Owens, je pense qu'il prépare quelque chose. Donc Roman Reigns va appeler Sami Zayn dans le bureau avant le match, il va lui dire, mec, t'es avec nous ou tu vas nous planter pendant ce match? Et Zayn va regarder droit dans les yeux Roman Reigns et il dit, mais mec, franchement je donne tout pour la Bloodline, je suis à fond avec vous, je suis avec vous. Il va avouer avoir parlé à Kevin Owens et il va même avouer que Kevin Owens lui a bel et bien dit trahi la Bloodline, mais qu'il n'a pas l'intention de le faire. Et ensuite le match va débuter. Et là c'était incroyable parce que du coup sur le canapé, il y avait Victoria qui malheureusement peut pas être là avec nous ce soir. Elle a eu un déménagement, mais j'aurais adoré l'entendre là donner sa version parce que elle et moi on discutait du match avant que le match commence et elle a émis la théorie de exactement ce qui va se passer pendant le match, c'est-à-dire il y a Jey qui va commencer. Et là, elle a émis la théorie, elle a dit ce serait trop bien que ce soit son frère ou Solo qui veut y aller en deuxième, et que Reigns, il leur dise non. C'est Sami qui y va pour voir comment il se débrouille. Et c'est exactement ce qui va se passer. Reigns va mettre du coup Sami et Jey ensemble pour voir s'ils se démerdent. Il va y avoir des tensions pendant tout le match. Ça va se terminer avec un spot qui est incroyable. Et salut Grand PM. Et ça va se terminer avec un spot qui est incroyable où Sami fait effectivement le choix de trahir Kevin Owens et non pas la Bloodlines. Enfin, pas vraiment le trahir, puisqu'en fait il est dans l'équipe, mais de bel et bien tirer un trait sur l'amitié qu'il avait avec eux, avec lui, lui péter les couilles littéralement. Chuck Norris, ah putain, il y a toute la bande à mon frère qui débarque. Ils vont rien comprendre. Parce que du coup, ils ne suivent pas le catch. Mais ça fait très plaisir de vous voir, les gars. On vous fait des gros bisous. On est en train de parler du dernier show de catch qu'il y a eu le week-end passé. Et LSD a enlevé sa culotte. C'est le premier. Devinez comment il est. Il est à poil. En direct du marché de Noël. Eh ben, on fait un gros bisou au marché de Noël de Molenbeek. Marché de Noël déjà? Bordel. Écoute, Ça a lancé, hein. On est le 29 novembre, c'est parti, hein, go départ, là, c'est la dernière ligne droite. Oh, j'ai toujours pas acheté des trucs de chocolat, faudra que je fasse. Ah, il a demandé une impro Renault. Alors, oui, je fais l'impro Renault, mais je la fais ce soir, je fais juste... On a bientôt fini, je fais toutes les requêtes, je les fais à la fin du... Parce qu'après ça, ce sera monté pour YouTube, donc donc il faut attendre encore une petite dizaine de minutes, une petite quinzaine de minutes, et je vous fais ça. Tu fais maintenant. Le mec impose. Eh bien non. Eh ben non. Voilà. Attention, la modération est là ce soir. Ouais, le modérateur est là, attention. Autrement, pas de cadeau à Noël. Bon, tu sais, mon plus beau cadeau, c'est de te voir finalement. C'est la commu. C'est la commu. La commu fait des cadeaux, quoi. C'est les super culottes que tu viens d'envoyer. Je peux même te le rembourser. Je peux te rembourser tes culottes si t'es pas content. NTM. Ah, le célèbre groupe de rap. D'accord, je comprends, ouais. Ok. Continuons. On continue. Donc, écoutez, moi, voilà, j'ai résumé ce qui s'est passé. Je suis conquis par ce match. J'ai presque eu la larme à l'œil sur cette fin avec Sami Zayn qui offre la victoire à Jey. Mais par contre, et ça va être le mot de la fin pour moi,
j'attendais un turn. J'avoue que j'attendais un turn. Je me suis dit, s'il doit y avoir un pétage de câble, ce sera ce soir. Et moi, le turn, et le turn, je le voyais bien du côté de Jey Uso. Moi, je voyais bien que Jey, justement, ils auraient pu faire exactement le même match, mais que Jey, à la fin, soit il se rate, soit il pète un câble et il attaque Sami. J'aurais trop kiffé voir ça. Pas tout de suite. Ouais, ce match c'est surtout pour Sami Zayn, surtout ce match. En fait, tout le match est construit autour de Sami Zayn et sa fidélité à la Bloodline, en rajoutant des éléments chez Sheamus, McIntyre, autour de Roman Reigns. C'est pour ça aussi que le match était super cool. Ça Non, me dit c'est. McIntyre. Enfin, Oh, Sheamus bon, McIntyre, ouais, pardon. Sheamus McIntyre. Ah oui, mais je veux ce match pour Royal Rumble, Sheamus McIntyre. Sheamus contre Roman Reigns. Par contre, non, c'était super le match, évidemment. Juste deux petits défauts, mais c'est juste pour balancer mon sel, c'est juste pour saler un peu le plat. Vas-y, sale. Voilà, salons un peu. Les Broly Brutes, McIntyre, vous dormez ou comment ça se passe? Ah oui, Parce qu'il y a alors... quand même, les gars, il y a quand même Kevin Owens qui se fait démonter la gueule. Bon, je pense que ça va. Vous pouvez faire un effort. Bon, ouais, Ouais. ça c'est le petit sel. D'ailleurs, c'est intéressant Plutôt rage, ce que pour tu le coup. dis. Je me suis fait la réflexion. Aujourd'hui, j'ai pas le souvenir qu'il y avait Drew McIntyre dans le match. Et ça, c'est... Ça, c'est Mais pas grave. les Marquis. Bah, pour moi dans le match, il y avait Butch, Sheamus et Kevin Owens. Les deux autres, ils étaient là, mais ils faisaient office d'objet. Là, pour le coup, là, j'avoue, j'étais en mode putain. Bon, après, ça peut. T'as le lore du cash, ok, si t'es pas son match, ok, pourquoi pas. Mais les gars, vous. Ça va, ça fait 15 minutes, vous dormez sur le côté, quoi. Ouais. Putain, moi je suis Kevin Owens, on va discuter à SmackDown si vous voulez, les gars. Mais Allez, C'est clair que non, c'est Ouais. trop bizarre, que j'ai Ouais. pas le souvenir d'avoir vu Drew, alors qu'en fait ils ont tout mis sur Kevin Owens contre Sami, alors que quand même Drew il a aussi une sacrée historique avec Reigns, avec Solo. J'aurais voulu voir un putain d'affrontement. Il y a rien eu de tout ça. Par contre à un moment il y a eu un Sheamus indestructible. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? C'était incroyable quoi. Ah, mais Sheamus, il est gros momentum depuis plusieurs mois là, Sheamus. Ouais. Alors attendez, Moi, Qui s'est fait- depuis le début là, moi j'attends un truc et on va le faire maintenant, c'est moi j'adore écouter l'avis de Mido, parce que Mido, il a pas repris le catch depuis très longtemps et il a un avis parfois beaucoup plus nuancé ou très différent du nôtre. Alors Mido, vas-y, raconte-nous ton expérience sur ce match. Père Mido, raconte-nous une histoire. Non, bon, Père Mido. une histoire de. une histoire là. Non, plus sérieusement. Bah moi c'est un match que bon. La fin du match, c'est pas ce qu'on attend le plus dans ce genre d'événement, enfin de main event. Tant que Reigns aura pas perdu ses titres. Ouais. Parce qu'on sait théoriquement la fin à chaque fois, mais plus sérieusement, d'un point de vue purement catchesque, je dois malheureusement vous rejoindre. McIntyre et Sheamus, ils étaient totalement absents du match. Ah, même Sheamus t'as trouvé toi? Ouais, mais Sheamus- alors oui, il y a eu un moment où c'était vraiment cool. Sheamus était bien présent et tout, mais pas Ouais. assez. Ouais, ce qui est fou, c'est que moi je me rappelle très bien de Drew qui rentre dans le match. Je me rappelle, je me suis dit, ouh, il va tous les défoncer. Il est arrivé hyper badass, il est marché. Ouais. Il a pas été en courant, il est arrivé au ralenti, il a monté les marches. Je me suis dit, putain, il va défoncer tout le monde. Et après, il a disparu des radars. Je ne me rappelle pas de Drew. Par contre, Ridge Holland et Butch, vraiment exceptionnel. Champion quoi, par c'est- équipe. non mais oui, mais quand ils veulent. Mais même, enfin, ce serait, je pense qu'on en discutera un autre jour, mais les champions par équipe pour moi c'est pas tout de suite eux, mais bref. Oui, forcément. Et en gros, ouais, non, c'était un match-up, c'est cool. Bah, Sami Zayn, Kevin Owens, on attendait assez. Par rapport au weekly qui se passait, Ouais. pas déçu, à mesure, je suis vraiment pas déçu, c'est ce que j'attendais.
une veste retournée de Sami Zayn envers son meilleur pote, c'était qu'une question de temps. Ouais. Je mets bien la tension, maintenant il y a une autre tension, c'est jusqu'à quand Joe va faire copain-copain avec Sami. Est-ce que c'est fini leurs embrouilles? Ouais. Est-ce que Jey c'est Uso, une c'est ça que- façade? Ouais, Jey, pardon, Jey. Est-ce Ouais, que parce c'est que une moi, je veux bien faire façade, copain-copain avec Sami, mais. Ouais, mais oui. Et... Where Ouais, is on verra Drew? la suite, ça m'intéresse de ouf. Et puis, moi j'aimerais juste... on n'en parle pas parce qu'il est plus là en tant que figurant, entre guillemets. Mais Paul Heyman, il est exceptionnel, Ah vraiment. oui. Oui. Je veux Immonde, ce ayez type. des partenaires dans votre vie qui vous regardent comme Paul Heyman. Ouais, ouais. non, mais Ayez des oui. partenaires qui vous regardent autant que Paul Heyman. Cet homme Regarde, est, mais oui. cet homme est devenu homosexuel et il chute amoureux de Roman Reigns. Ouais, ouais, bah, Voilà. c'est sûr. Il a changé d'orientation sexuelle pour Roman Reigns. Respectez-le. Et pour les ceintures, moi, je dirais plutôt, mais. Mais vraiment, comme il les donne parfois, mais... Ah, Calme-toi, mais. Jean-Mich-Mich. Mais bref, donc Au ça, contraire, ça, j'ai vas-y. dit. Solo Sikoa, que je trouve... Moi, je peux vous assurer que je regarde le cul de ma meuf comme Paul Heyman regarde les ceintures. Regarde les deux sens. Ouais, après, Solo Sikoa, je le trouve pas absent, il en fait pas assez ou autre, mais je le trouve très oublié, Bah. enfin, oubliable. Ouais. Il est là en tant que Ouais. quatrième. Ouais, depuis le Bloodliner. début. Alors, depuis le début. C'est très dommage parce que je trouve que il est arrivé Solo Sikoa, il a eu un début en grande pompe, un match Oui. de fou furieux, et depuis, Puis bof. il est juste Puis là à on met côté de et il temps tire, en et il temps. tire la gueule. Et il Ouais, tire c'est la ça, gueule. et- Ouais, mais ça va. Il prend leur temps avec celui-ci, quoi. Il prend leur mais temps. ouais, mais il mérite mieux, le pauvre gosse, quoi. Bon, bref. Bon, t'as Sami Zayn, t'as les Usos qui sont. C'est vrai que c'est compliqué quand même de tous briller au Ouais, mais niveau. moi, c'est pour ça. Sans pourtant te mêler les pinceaux, tout mélanger. Ouais, Il est jeune, qui prend son temps. C'est pour ça que j'aurais il fait pensé ses qu'il matchs. vire. C'est pour ça que j'aurais pensé qu'il aurait fait- pu il- virer il- Sami Zayn. Alors voilà, Mais bah, je pense qu'avec justement la pression de Roman Reigns, c'est pas aussi facile de virer Sami Zayn comme ça. Non, mais je suis Justement, d'accord. voilà, justement dans l'histoire, c'était en fait c'est Sami Zayn qui devait prouver à la Bloodline, les gars, je suis bon. ouais, ouais. Je peux pas Oui, faire plus. non, mais pas Je de peux pas. souci. Je peux pas faire plus. C'est pas ça le Uso problème. Enfin, bref. est obligé de l'accepter et il peut pas le renier quoi. Ouais, ouais. Du coup, on verra la suite. Mais franchement, c'est génial. Enfin, Sami Zayn, alors pour ceux qui ont vu, encore une fois, on va pas spoiler, mais même encore une fois, dans l'épisode de Raw, Ah. il est fantastique. Enfin, Non, Sami mais ce Zayn, mec est un dieu. tout ce qu'il fait en ce moment, Sami Zayn, c'est de l'or. Mais Kevin Owens, Ah, j'aimais c'est pas le au début, et caractère. maintenant je le trouve exceptionnel aussi. Ouais, ouais. Alors deuxième petite scène, voilà, le deuxième passé de scène, Sami Zayn, on parle de catch, juste de catch. Ouais. Il a putain subi tout le long du match, Sami Zayn. Juste à la fin, Ouais, où il a ouais. frotté sa botte. Mais sinon, il s'est fait niquer un peu tout le long du. Mais du- c'est son du match, rôle, c'est la serpillière. Ouais, ça c'est- me fait un peu chier quand même, mais bon, allez, ça va, je peux fermer les yeux, À la fin, Mais- il a quand même fait le spot final qui est fantastique. Voilà, c'est pour ça, à la fin, il a fait le truc, bon, ok, allez, c'est qui veut. J'aimerais bien Et- un turn de Solo et de Sami qui deviennent champions par équipe d'ILSD. Ses invités, il doit être champion par équipe, c'est avec Jimmy Uso. Ah ouais, ce Ah. serait incroyable. Oh là là. C'est avec Jimmy Uso. Je vois personne d'autre qu'avec Jimmy Uso. Je vois tout le monde avec Kevin Owens. Non, les gars, c'est avec Jimmy Uso. Putain, les mecs, Ouais. ils sont meilleurs amis, quoi. Ah, Ouais, enfin putain. bref, on verra. Mais moi j'ai hâte de voir comment la Bloodline va éclater, ou alors elle éclatera pas, et puis ce sera Solo Ah, ça finira par arriver, mais Non, c'est peut-être pas pour tout de suite. J'ai pas envie de les voir éclater. J'ai pas Oh, envie moi de les voir aussi. éclater tout de suite. C'est bon, on l'a vu assez là, passons à autre chose. Ah ouais. Moi j'aimerais bien que, enfin Ouais, en non. tout cas que ceux qui foutent rien, du genre Solo et Reigns, ils se sortent un peu les pouces quoi. Ouais, Bon, Ray, c'est ouais. juste son contrat et c'est un branleur, comme je dis en rigolant. Ouais. Et Ouais, Solo, mais c'est quoi Pour un gars À partir- pour un gars qui attaquait Brock Lesnar là-dessus il y a quelques années, moi je lui ferais bien fermer sa gueule. maintenant. Justement, c'est la mauvaise foi de Roman Reigns. Tout Ouais. est construit là-dessus. C'est que c'est un mec de mauvaise foi qui a un ego surdimensionné alors qu'il est pas ouf, quoi. Justement, il est sous l'aide. Si, Tout. il a un catch assez sympa, moi je trouve. Ah, ok. Il est assez bourrin. Dans le lore,
il se fait tout le temps aider H24, il est pas ouf. Et s'il y avait pas eu Uso, il serait bien longtemps qu'il serait pas champion. Pour moi, l'interprétation du personnage, c'est que c'est un putain de égocentrisme. Alors que en réalité, t'es pas ouf, mon vieux. Remercie les Uso, remercie les autres de t'aider, quoi. Et alors vraiment, hein, et j'adore justement. Mais Solo Sikoa, laissez-le un peu s'installer tranquillement, il vient d'arriver dans le rooster, c'est censé, c'est censé être le main event, le haut niveau. Sur la route de WrestleMania, sur la route de WrestleMania à partir de Rumble, Moi, je commencez pense à chercher le championnat mineur. C'est quoi le championnat mineur à Raw? C'est États-Unis? C'est les États-Unis, ouais. Bah voilà, c'est qui le championnat des États-Unis? C'est Théorie? Ah merde. Solo versus Théorie. Ouais, pourquoi Ah pas. merde, non, bah, je ferme ma gueule. Ça Non, parce fait que un peu à la base, inutile. je voulais voir Seth Rollins contre justement Solo Sikoa justement pour Ça aurait été WrestleMania. bien, ça aurait été bien, ouais, mais maintenant que c'est un heal, bah faut plutôt aller avec des babyface en face, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est pour ça, c'est Théo qui est le champion. Mais parce que moi, à la base, j'aurais voulu Rollins en face justement, affronter Solo Sikoa, faire un rappel de Royal Rumble l'année dernière face à Roman Reigns. Mais bah du coup, mon plan tombe à l'eau, c'est de la merde. Ouais, je sais pas, on verra. Bah écoutez les copains, on va un peu écourter, on va pas trop s'étendre sur le sujet parce que Pas de soucis. j'ai Claude qui vient me rejoindre tout à l'heure, mais c'est pas pour faire du live, justement faudrait plutôt que le live soit terminé quand il arrive. Pas de soucis. Du coup, bah écoutez, bilan plutôt positif pour ce Survivor Series Wargame. Wargames. Et 15 jours de... Oh, un rigot de... Ouais, heal contre heal, ça a rarement été fait, mais ça pourrait être bien, nous dit LSD. Oui. Ouais. Il faut vraiment que les deux catcheurs soient très bons. Ouais. Faut que ce soit Okada contre Omega, limite. C'est Seth Rollins. Oh, le pire, c'est que ça peut être un bon match, les deux, s'ils bookent correctement. Ça peut être un bon match. Alors, avant qu'on se termine ce live, 7 sur 10 pour le PPV, il dit LSD. Ah bah tiens, Hérisson, une note comme ça, sur 10, allez. Bah, 9 sur 10. Waouh, 9 sur 10. il a vraiment Très bon kiffé. show. Le point, c'est Ronda contre Shotzi, mais je m'y attendais forcément que ce soit nul, c'est pour ça que je peux pas être cassant. Mido, Très bien. Mido. Moi, je vais rejoindre LSD. Je pense que je dirais un 7 sur 10. Ouais, voilà. Bah moi, je vais être entre les deux, je vais mettre un petit 8 sur 10. Franchement, j'ai vraiment kiffé ce pay-per-view. Il y a vraiment que Ronda contre Shotzi qui était pas ouf. Et puis je me suis satisfait de la victoire de Théorie, donc ça augmente un poil ma note. Donc voilà. Franchement, très très chouette. Et maintenant, les copains, je vais faire l'instant. Il faut vraiment. J'ai envie de voir s'amuser, renommer Sami Uso maintenant. Ah oui, de ouf. Officiellement. Vraiment, jouer. Ah, je suis désolé, mais Sami Zayn, je suis devenu fan de Sami Uso. Jouer. Ah, on va changer les noms de Miyagi, mais c'est tard que ça sert strictement à rien, là, bordel de merde, à cause des contrats, machin chouette. Renommer Sami Zayn de Sami Uso, là. Attendez. Là, il y a une raison de renommer. Donc, merci beaucoup Mido et Hérisson d'être venus parler de ça avec nous. Merci à ceux qui sont là pour en réagir en direct. On vous revoit peut-être du coup à fin janvier pour le Royal Rumble. Oh mais Rumble, c'est mon pay-per-view préféré, vous allez m'entendre parler H24, je vous préviens les gars. Ah ouais, moi aussi, c'est mon pay-per-view préféré. Le Le Rumble, je le fais, le Rumble c'est sûr, je le fais en live. Peu importe mon état de fatigue. Peu importe, c'est incroyable le Rumble, je ne peux pas. Ok, j'ai très hâte de vivre ça alors. Ouais. Eh bien, voilà, écoutez les faut que copains. j'essaie de convaincre mes potes de regarder le Rumble, mais de 2h jusqu'à 6h du mat, bonne chance. Ouais, c'est compliqué, mais la passion du catch avant tout, hein. La passion. J'ai regardé en live, je l'ai regardé en live, depuis que je suis en Espagne, je peux me permettre de regarder les pay-per-view en live. Oh putain, la hype ouais. Non, mais ça a rien à voir. Le Rumble chaque année. Ah ouais, le Rumble en live. Ouais. Quand le Rumble avec Edge, le retour. C'était incroyable. Oh, c'est un truc que j'avais envie de gueuler comme pas possible, sauf qu'il y avait toute ma famille qui dormait. C'est ça, c'est juste ça qui est chiant.
C'est juste ça qui est chiant quand tu fais le truc en live, c'est que je Ouais, je me rappelle encore du saut que j'ai fait quand Becky Lynch elle est revenue, mais je crois que c'était pas en live celui-là, heureusement. Ça sera quelle date le Rumble? Ce sera le 28 ou le 29 janvier, un truc comme ça. 29 janvier, je crois, de mémoire. Ouais. 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 Bon, bah écoutez les copains, merci beaucoup, je vous fais des très gros bisous, on se voit dans un Des mois. bisous. Et pour les Ouais, autres, dans un mois. je vais vous faire une fantastique chanson, restez avec moi. C'est une impro, Renaud. Donc il faut qu'il chante sur le fait que de Survivor Series, voilà. On va faire ça, on va parler des Wargames. Alors Renaud, t'as pensé quoi des Survivor Series Wargames? Ok. J'ai bien aimé les Wargames. C'était sympa, c'était violent. Ils étaient un peu violents, mais plutôt contents d'être dans une cage. J'ai bien aimé les Wargames. Ils étaient tous sympathiques, même s'ils étaient en slip. Je comprends pas trop le catch américain. D'abord, il y a eu les filles, elles sont entrées dans une cage pour aller dans une autre cage. J'ai pas compris pourquoi ils étaient tous en train de se foutre sur la gueule. Je me demandais où était la boue. Il n'y avait plus de boue, on m'a dit. C'était dans les années 2000 et moi j'étais un peu déçu. Ils sont où les bikinis? Il y a plus de bikinis. Maintenant c'est les Wargames. Ensuite, il y a eu un gars avec les cheveux longs qui est venu affronter un autre gars qui avait pas les cheveux longs. Il est arrivé avec un masque plutôt dégueulasse, une visière japonaise pour ta grand-mère qui est pas classe. Ils se sont mis sur la gueule en faisant un signe bizarre. J'ai pas trop compris pourquoi. On m'a dit ça vient du Japon. J'ai pas trop compris quel est le rapport. Peut-être que c'est avec la visière. Mais je n'ai pas compris. J'ai laissé couler. On a oublié le masque, c'est vrai. Les masques, ils étaient incroyables. Après ça, il y a eu un match avec une championne de judo que j'ai déjà dû voir quelque part. Je crois qu'elle pète des bras. Un truc comme ça contre une nana qui a teint ses cheveux en vert. J'ai pas compris ce qu'elle foutait là. De toute évidence, c'était pas super. Elle s'est fait péter la gueule. J'aurais pas kiffé. Ensuite, il y a eu un mec sympa qui est arrivé avec son costard. Il était là, il faisait chanter le public américain. Et ensuite, il y a eu un gars plutôt balèze et plutôt noir. On lui fait des câlins. Il s'appelle Bobby. Ils ont été rejoints dans le ring par un gamin plutôt méchant qui s'appelle Austin Theory et il a foutu tout le monde sur le cul quand il a gagné le match en tombant sur le méchant, sur le gentil. On a fini la soirée avec un autre match en cage, à peu près le même qu'avant, mais cette fois, c'était des mecs. J'ai demandé à mon copain si cette fois il allait avoir de la boue, mais il n'y avait pas de boue. J'ai pas compris du tout. J'ai pas trop compris quel était le rapport. Ils sont de nouveau rentrés dans une petite cage pour aller dans l'autre grande cage. Mais bon, c'était plutôt sympa. Il y avait un requin parmi eux. Il a fait gagner son équipe. Le requin s'appelle Sammy. Il a trahi son ami qui s'appelle Kevin. En même temps, si je m'appelais Kevin, je me ferais probablement trahir. C'est comme ça. Au final,
final, le rouquin, il a dit à ses copains que maintenant il faisait partie de l'équipe et qu'il était du même sang, même si lui il est pas samoan. Il a gagné. Sami Ousso, il a gagné. Ta-ta-ta.